Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo qui ne fait partie d'aucune série, c'est-à-dire que c'est pas un journal de bord, c'est pas un truc d'objectif oral, c'est pas un truc des concours, c'est pas un truc où je fais gagner des livres, c'est juste une vidéo voilà, qui sort juste avant ou pendant le bac. Enfin, on va pas se mentir, le prof de philo, tout le monde s'en fout, donc ça fait pas vraiment partie du bac, donc voilà, juste avant le bac parce que tout le monde fait des vidéos sur le bac parce que ça marche. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, 5 astuces incroyables pour bien faire son bac, pas du tout en fait. Non, voilà, juste des petits conseils pour ceux qui passent le bac, parce que voilà, c'est la philo aujourd'hui, tu vas me dire oui, tu le fais au pire moment. Non, justement, parce que la philo, je peux pas vous aider, je suis une brêle en philo. Demain c'est histoire géo, je vais pas faire une vidéo la veille, parce que faire une vidéo la veille, bah, vous n'avez pas le temps de le regarder et d'appliquer les conseils. Donc, parce que si je suis une brêle en histoire géo, donc ça peut commencer à la rigueur pour l'après-midi, c'est-à-dire après l'histoire géo. Alors déjà, donc français, philo, je peux pas vous aider, de toute façon c'est passé quand la vidéo sort en public. Histoire géo, bah, apprenez votre cours. Moi je l'ai pas appris, j'ai eu 7, donc pas de chance. Anglais, alors déjà, ça va s'appliquer pour toutes les matières. Tu ne peux pas changer tes résultats au bac à partir de maintenant. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ton résultat sera le même. Si t'as pas ton bac, bah, à partir de maintenant, là on est, dimanche soir, t'aurais pas eu ton bac. Si tu as eu ton bac mention très bien, c'est pas tes révisions pendant qui te l'ont fait gagner. Non, pas du tout. C'est la pire connerie. Non, c'est-à-dire que là, tous les dés sont joués. Tu ne peux rien changer à partir de maintenant. Quoi que tu fasses, ça va pas changer. C'est sûr que si tu te bourres la gueule juste avant de rentrer dans la salle d'examen, ou alors que tu viens pas, oui, ça peut changer un peu. Mais disons que si tu fais le truc sérieusement, là en fait, tout est joué. C'est-à-dire que t'as pas besoin de réviser juste avant. Tu peux réviser un peu l'histoire géo si tu veux la veille pour te mettre trois dates qui vont te rapporter peut-être un point suivant ce qu'a mangé l'examinateur juste avant de corriger ta copie. Mais tu peux pas vraiment le changer. Par contre, il y a des petits trucs que tu peux changer pour certaines matières. Entre autres, l'histoire de réviser une matière où il y a un truc à apprendre du type physique, du type maths, du type pas du tout l'anglais, parce que l'anglais, on n'a rien à apprendre pour la terminale, c'est que du savoir parler, du savoir écrire, du savoir comprendre, du savoir lire. Tu n'as pas de cours à apprendre, tu n'as pas de trucs à répéter, on va pas avoir de questions de cours, de démonstration en anglais, c'est juste évaluer ton niveau d'anglais. Tu ne peux pas changer ton niveau d'anglais juste avant, qu'on soit très bien clair. Des petits conseils que je peux te donner, juste des petits réflexes que tu vas pouvoir avoir, que tu peux un peu changer dedans, mais c'est vraiment, ça peut arriver une chance sur deux. Essaye de regarder des trucs en anglais de temps à autre, genre juste après l'histoire. Déjà, c'est un truc qui va s'appliquer à peu près partout. Toutes les matières, donc, comme je disais, oui, en fait, je me suis un peu perdu dans mes pensées. Les matières où il faut apprendre des trucs du type physique, maths, ne révise pas la veille. C'est la pire connerie. Parce que, à part si tu passes tout l'après-midi d'avant, parce que oui, je ne sais pas si vous savez, mais les épreuves, ça dure que la moitié de la journée. Donc, à part si tu révises tout l'après-midi d'avant, et le soir, tu peux à la rigueur, en terminale, c'est possible de revoir tout le programme si tu torches un peu, si tu te mets à bosser pour une fois parce que tu n'es pas encore en prépa. Du coup, tu peux commencer voilà, à apprendre des trucs, voir tout le chapitre, tout le programme. À la rigueur, ça peut se faire. Mais si tu comptes travailler juste le soir, c'est la pire idée parce que tu ne peux pas tout revoir. Supposons qu'en maths, bon, vous ne voyez pas les aspects vectoriels, vous n'avez pas trop les matrices apparence P maths, les vrais. Peut-être voilà, les intégrales. Si tu révises les intégrales le soir, ton cerveau pensera qu'aux intégrales. Devant la copie, tu penseras aux intégrales. Tout ce qui est vecteur, géométrie, il aura oublié la moitié. Donc ne révise pas juste avant, fais ce que tu veux. Tu peux regarder YouTube, tu peux regarder tous les épisodes du journal de bord d'Histoire en PSI parce que c'est incroyable. Tu peux regarder tout ce que tu veux, tu peux regarder Netflix en anglais, pourquoi pas. Tu peux regarder des streams, tu peux lire, tu peux jouer aux jeux vidéo, fais ce que tu veux. De l'heure du repas à l'heure du coucher, fais ce que tu veux, honnêtement. Mais ne révise pas, surtout, c'est la pire des choses. C'est la pire merde qui puisse t'arriver, c'est que pour la première fois, parce que même pendant l'année, tu révisais juste avant le DS, parce que les DS, ça tombait sur un chapitre en particulier, tu révisais ce chapitre, ça marchait. Là, ça tombe sur tout. Tu ne peux pas tout réviser juste avant de 20h à 23h. Donc, ne révise pas. Honnêtement, le sommeil va t'apporter plus de points que les révisions. On en est à ce stade-là, c'est la première fois que ça t'arrive, que c'est vraiment rentable quelqu'un qui passe une bonne nuit de sommeil, qui s'est couché à 21h, que quelqu'un qui a torché sa mère tous les cours de maths pour tout apprendre jusqu'à 1h du matin. Cette personne-là va rater, hein, je te le dis, elle va échouer. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo avant les épreuves vraiment importantes. Honnêtement, dors. C'est ce qu'il y a de mieux. Ou je regarde des vidéos, mais pas trop tard quand même parce que c'est pas très ouf. Autre conseil, moi je sais que vraiment je ne stressais pas du tout
pour le bac. Juste, j'ai stressé, mes grands morts, hein, vraiment, je tremblais comme ça. C'était la veille, c'est-à-dire à 22 heures, juste avant l'épreuve de philo, pire matière. Juste avant l'épreuve qui m'intéressait le moins, je stressais mes grands morts. Et tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Juste avant de rentrer dans la salle d'examen, en marchant, je stressais aussi, mais à fond. Je suis rentré dans la salle d'examen, 8 heures à sonner, j'étais calme, mais vraiment détendu jusqu'à toute la fin du bac. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai stressé juste avant, au pire moment, là où il faut dormir. Donc, heureusement que voilà, j'ai pas trop dormi, mais c'était avant une épreuve peu significante, enfin bref, voilà, enfin peu signifiante, voilà, peu importante pour le bac S, oui voilà. Donc voilà, ça va, j'ai pas eu les pires horaires de sommeil, mais voilà, donc des conseils, dors bien, révise pas juste avant, tu peux réviser un peu avant. Donc voilà, comme je t'ai dit, après, je sais pas, par exemple, l'anglais, ça sert à rien de réviser avant, c'est-à-dire que tu sors de l'épreuve d'histoire, pas la peine de réviser pour l'épreuve d'anglais du lendemain matin. Révise physique, les formules, révise maths. Vous pouvez plus, je pense, votre génération, mettre les formules dans la calculatrice, que tout le monde faisait. Donc, les mettez pas, apprenez-les, voilà, c'est pas grand-chose. Ce n'est qu'un avant-goût de la prépa si vous y allez. Mais vraiment, tout petit avant-goût. C'est une lichette sur la goutte qui vient se poser avant de te manger un gros cassoulet l'année d'après. Enfin bref, du coup, voilà des petits conseils, c'est-à-dire révise bien, mais pas au dernier moment, parce que ce sera moins utile que faire quoi que ce soit en fait. Honnêtement, tu peux te bourrer la gueule la veille, du moment que tu n'es pas ivre pendant l'épreuve, ce sera plus efficace que réviser juste avant de 20 h à minuit. C'est le pire horaire, le pire créneau. À part évidemment si tu n'as absolument rien fait, que à partir de maintenant, si tu y vas, tu as 0 parce que tu connais rien, à la rigueur, connaître 2 formules, ça peut te rajouter 2 sur 20 et peut-être tu seras prêt au rattrapage, on ne sait jamais. Enfin bref, du coup voilà, c'est des petites explications, des petits conseils sur ce qu'il faut faire au bac parce que c'est un peu facile honnêtement. Voilà, des conseils voilà, qui tiennent en une vidéo de 7 minutes, je pense qu'il n'y a que au bac ou au brevet que ça peut marcher. Voilà, je pense que personne n'arrivera à donner des conseils pour réussir ces concours honnêtement en moins d'1 heure. Donc bref, voilà les petits conseils que je pourrais vous donner. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos sur le bac parce que je pense que tout est dit, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Voilà, honnêtement, en vrai, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Révisez bien, apprenez vos cours, parce que pour une fois vous en avez. Voilà, je crois que c'est tout. Petite annonce quand même, vous savez que voilà, vendredi c'est bac de maths. Je vais peut-être faire un truc que j'avais pensé en fait depuis la première année de prépa, je voulais faire et j'ai pas réussi à faire, c'est faire le sujet de bac de maths. En fait, première année, j'ai oublié de le faire. Là, je vais peut-être penser le faire. Mais qui plus est, maintenant que j'ai une petite communauté quand même, on va pas se cacher, je vais peut-être faire un truc, c'est-à-dire un speedrun de l'épreuve de maths du bac S. C'est-à-dire que là, ça tombe vendredi, de 8 à 12, ok. L'après-midi, vous serez sans doute occupé à festoyer allègrement la fin du bac, parce que vous avez peut-être eu de la chance sur les sujets de philo que c'est tombé. Mais, samedi matin, peut-être vers 10 h, je ne sais pas, je vais tenter de faire un live speedrun de l'épreuve. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 heures comme vous, je vais tenter de faire le truc de 10 à 12, peut-être en 1 h 30, peut-être en 1 heure. Ça va dépendre totalement. C'est pas aussi facile que ça y va, parce que tu peux te dire, oui, mais mec, t'es sérieux, t'as fait 2 ans de prépa, ton niveau il est comme ça, là, tu le fais vite fait en fait. Alors pas exactement, parce qu'on n'utilise plus du tout les mêmes outils, hein, clairement. Avant, tu avais un problème et tout, tu mettais 3 ans à le résoudre. Maintenant, en fait, on ne s'occupe même pas de le résoudre. Pour nous, c'est logique. Tu n'as même plus de démonstrations à faire qui peuvent être demandées au bac. Donc je pense que ça ne va pas être un exercice aussi facile que ça en a l'air. Parce que mine de rien, on ne voit pas les mêmes notions. La géométrie, montrer que des vecteurs sont collinaires, moi je peux te le faire avec des espaces vectoriels, mais c'est pas au problème de terminale. Donc, c'est pas si ouf que ça, mais bon, je vais essayer de tenter le défi. Je vais peut-être essayer de le faire en live. Si ma co marche pas, je vais peut-être le faire en rediffusion. Je sais pas, un timelapse, je sais pas quoi, où je mettrai seulement aux questions. Je le ferai peut-être en vocal avec un pote, on sait jamais. Du coup, essayez d'être présent samedi prochain à peut-être 10 h, je sais pas trop. Mais bref, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous donner comme info sur le bac. Qu'est-ce que je peux vous donner de plus, honnêtement? Quand je cherche, peut-être pour atteindre les 10 minutes et avoir plusieurs pubs et me faire un max de thunes, parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Les thunes, les vidéos sur le bac, c'est vraiment ça le seul intérêt. Non, incroyable. Non, en vrai, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, putain, je crois j'ai vraiment plus rien. Je dis les maths, physique, français philo, MDR, histoire, MDR. Oui, petit conseil justement vite fait pour le rattrapage. Vous savez que voilà, quand vous aurez les résultats du bac, après vous aurez les résultats peut-être pour les plus malchanceux entre vous pour le rattrapage. Révisez honnêtement. Là par contre là ça sert, oui, parce que je dirais même plus. Si vous n'êtes pas très sûr d'avoir le bac,
réviser juste après. Ça peut paraître chiant, tu peux dire putain mais non, je vais me casser la tête avec les épreuves, là j'ai pas envie de réviser. Si t'es pas sûr d'avoir ton bac, bah révise maintenant et là tu seras vraiment certain. Parce que si t'es pris au rattrapage, là je pense que tu l'auras honnêtement. Si vraiment tu révises juste après le bac, t'es pris au rattrapage, tu l'as pas, t'as merdé quelque part. Et là honnêtement je peux plus rien pour toi. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que je peux vous donner cette fois-ci pour les idées pour le bac. Incroyable. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. A plus.